Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Le ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence Dr Onpon Roat, a annoncé hier le lancement de la troisième phase du projet national unique avec la participation de 15 ministères et institutions à travers le Royaume du Cambodge. Au ministère de l'Économie et des Finances, son Excellence le Dr Onpon Monirot, vice-premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances et président du comité de pilotage du projet national unique, a présidé hier une réunion pour la mise en œuvre de la troisième phase du comité de pilotage du projet national unique. La troisième phase du projet regroupe 15 ministères et institutions et nécessite 12 mois de travaux complexes combinés d'acteurs étatiques et privés. La réunion présidée par son Excellence, le Dr Onpon Monirot, a hautement apprécié et noté les progrès et les succès de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet national unique du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022. La réalisation réussie de la deuxième phase du projet national unique de l'année dernière a réuni 6 ministères et institutions et concernait aussi le lancement officiel du formulaire électronique de déclaration des biens à la douane dans le commerce de l'ASEAN. Quant à la déclaration électronique à la douane, un sous-décret gouvernemental relate une liste de marchandises interdites et de marchandises restreintes, ainsi que les marchandises qui font l'objet de taxes et de droits d'entrée en vertu de la loi sur l'investissement. Son Excellence Thie Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour l'ouverture du chantier de construction d'une statue Bouddha de 108 mètres de haut sur le mont Boko, province de Kampot. Son Excellence Thie Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction, au représentant de Samdech Akek Moha Sena Padadechio Hun Sen et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour l'ouverture du chantier de construction d'une statue de Bouddha de 108 mètres de haut sur le mont Boko, province de Kampot. Son Excellence Mautonen, gouverneur de la province de Kampot, a déclaré que sous la direction du chef du gouvernement royal du Cambodge, le pays a atteint la paix, la stabilité politique et le développement dans tous les domaines du pays, ainsi qu'à Kampot, le développement des infrastructures contribue mieux à l'amélioration de la vie des populations. Par ailleurs, l'ouverture du chantier de construction de la statue de Bouddha de 108 mètres de haut sur le mont Boko est une nouvelle réalisation de la province de Kampot pour contribuer à la promotion de la pratique du bouddhisme qui est la religion d'État et la création d'un nouveau potentiel touristique. Lok Chumtio Oknya Sokchantha, représentante de la compagnie Sokha Hotel, a déclaré que l'initiation de la construction de la statue de Bouddha sur le mont Boko, situé dans la zone de rizières 500 du parc national Premoni-Vong Boko, un but principal d'être un sanctuaire pour que les bouddhistes pratiquent le Dhamma afin de dédier au bonheur. Le projet de construction de cette statue de Bouddha a été étudié et construit par un groupe de jeunes architectes cambodgiens avec la contribution supplémentaire du groupe de travail interministériel dirigé par le ministère de l'Environnement et avec la participation du ministère des Cultes et des Religions, du ministère de la Culture et des Beaux-Arts, du ministère de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction, du ministère du Tourisme et d'administration provinciale de Kampot. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré que parallèlement au développement de la montagne Boko, la compagnie Sokha a prêté attention au domaine de religion qui est la belle culture du peuple cambodgien depuis longtemps. La construction de la statue de Bouddha de 108 mètres de haut est conforme à la tradition bouddhiste qui est la plus grande et la plus haute statue du royaume du Cambodge et l'une parmi les plus hautes statues de Bouddha au monde. Son Excellence le vice-premier ministre Thie Sophara a remercié la compagnie Sokha Hotel pour sa contribution active au développement du site Boko et l'initiative de construire cette statue de Bouddha qui deviendra un centre touristique bouddhiste majeur au royaume du Cambodge et dans le monde.
Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a remis des équipements techniques au département généraux de l'information du ministère de l'Information et à 25 départements provinciaux de l'information et a reçu dans la même journée une visite de courtoisie de Madame Lach Somali, représentant de l'entreprise Winetime. Afin de contribuer encore mieux à l'efficacité de la production des programmes de reportages spéciaux pour le secteur de l'information en cette nouvelle année, Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a acheté de nouveaux équipements comprenant une caméra vidéo et un ordinateur de montage vidéo pour distribuer au département général de l'information concerné pour le travail quotidien. L'ensemble du matériel a été remis et réceptionné le matin du 4 janvier 2022 au ministère de l'Information. Son Excellence Khieu Kanyaret a déclaré que pour 2023, le ministère de l'Information a encore beaucoup de travail important à faire, en particulier dans le cas des SEA Games, dont le Cambodge accueille un événement multidisciplinaire. Le ministère de l'Information, qui est chargé de participer à la diffusion et à l'archivage des documents, a besoin de plus de ressources humaines, d'équipements et d'équipements techniques pour mener à bien le travail avec succès. Son Excellence a encouragé les dirigeants des fonctionnaires à tous les niveaux à poursuivre l'esprit de coopération, même s'ils travaillent individuellement dans chaque département, mais à travailler ensemble pour atteindre le même objectif. À cette occasion, les responsables des directions générales et des unités relevant du ministère de l'Information ont exprimé leur profonde gratitude et leur sincère remerciement à Son Excellence le ministre Khieu Kanyaret, qui a toujours apporté son soutien physique, mental et matériel aux unités spécialisées. Le ministre de l'Information a mis à la disposition des agents professionnels des magnétoscopes et des ordinateurs de retouche photo pour effectuer le travail d'enregistrement d'informations, de production de divers programmes pour répondre aux besoins dans la production des émissions des médias nationaux. À travers ces nouveaux matériaux, toutes les équipes qui se sont promises de travailler dur pour produire de nouveaux programmes, pour s'adapter à la situation actuelle et promettent de continuer à utiliser bon et longtemps. L'équipement nouvellement acheté comprend désormais 39 caméras et 13 ordinateurs de montage vidéo. Le département général de la télévision nationale du Cambodge a reçu 9 caméras vidéo et 8 ordinateurs de montage. La radio nationale du Cambodge reçoit une caméra vidéo et un ordinateur. Le département général de l'information et de l'audiovisuel reçoit une caméra et un ordinateur. Le département général de l'agence de presse du Cambodge a reçu une caméra vidéo et un ordinateur. La radio nationale FM 96 a reçu une caméra vidéo et un ordinateur. L'équipe chargée de l'application mobile du ministère de l'Information a reçu une caméra et un ordinateur. Les 25 départements d'information de la capitale et des provinces ont également reçu une caméra et un ordinateur pour le travail quotidien. Le matin du même jour, Son Excellence Khieu Kanyaret a reçu une visite de courtoisie des entreprises privées et des écoles de musique dirigées par Madame Lach Somali, représentante de la société Winetime. Madame Lach Somali a profité de l'occasion pour saluer et souhaiter ses meilleurs vœux à Son Excellence le ministre Khieu Kanyaret en lui remettant quelques cadeaux pour la nouvelle année 2023. Une commission de construction s'est réunie dans la semaine pour affiner les contenus clés avant de les sculpter sur les murs des monuments de la politique gagnant-gagnant à Korkong. L'équipe de travail de la commission de construction du monument de la politique gagnant-gagnant dans la province de Korkong discutait les contenus de réalisation de la province depuis 40 ans pour les sculpter sur les murs du monument alors que la construction de ce monument a atteint 85%.
Son Excellence le général Nam Sawat, conseiller spécial de Samdech Pichai Sena Tia Bany, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et président du groupe de travail sur les contenus pour la construction du monument de la politique gagnant-gagnant dans la province de Kokkong, a présidé une réunion des membres de la commission pour discuter et échanger des opinions sur les activités de lutte pour libérer la patrie pendant la guerre des hauts dirigeants de l'État afin de les conserver comme preuve dans la carte géographique. Son Excellence le général Nam Sawat a déclaré que le groupe de travail de la commission de construction du monument gagnant-gagnant a affiné toutes les réalisations de la province de Kokkong au cours des 40 dernières années avant de les sculpter sur les murs du monument pour que la prochaine génération les étudie et les comprenne des dirigeants de l'État qui ont osé sacrifier leur vie pour la patrie. Le document de la commission qui montre le contenu et les activités des principaux dirigeants dans la lutte pour libérer le pays de la guerre comporte, premièrement, l'ouverture du corridor économique sous la direction de son Excellence Sai Phuthong et Samdech Pichai Sena Tia Bany après 1979 pour soutenir les moyens de subsistance en transportant des matériaux vers le pays. Deuxièmement, ouverture du poste de contrôle frontalier dans la province de Kokkong dans le cadre des pourparlers secrets entre le Premier ministre Samdech Daecho Hun Sen et son Excellence Chavalit Jungchayut, ancien Premier ministre thaïlandais, qui était un œuvre important de l'application de la politique gagnant-gagnant. Troisièmement, la sculpture sur l'égalité des sexes, en particulier la nomination de la première femme gouverneure de l'histoire. Quatrièmement, la zone économique spéciale dans la province, qui est la principale colonne vertébrale de la création d'emplois et de revenus pour plus de 10 000 travailleurs cambodgiens. Et cinquièmement, la particularité des plantes, des arbres et des animaux existants dans la province. Selon son Excellence le général Nam Sawat, conseiller spécial de Samdech Pichai Sena, non seulement cela, l'équipe a encore beaucoup de contenus significatifs comme l'histoire de la naissance de la province de Kokkong, l'histoire des zones des militaires, ainsi que d'autres domaines qui seront choisis pour sculpter sur les murs du monument de la politique gagnant-gagnant de la province de Kokkong. À ce jour, le monument situé dans le village de Bang Khon Chang, Sangkat Smat Mien Chey, ville de Khem Rat Phumen, a achevé environ 85% de ses travaux de construction selon le plan conjoint de Samdech Pichai Sena Tia Bany, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Son Excellence le général Nam Sawat a félicité toute l'équipe de travail de la commission pour avoir pris soin de cette infrastructure historique. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.